Nantes, Nantes et l'élégance de ses façades XVIIIe siècle, Nantes et l'harmonie de ses places, Nantes et la fureur toujours indomptée de la Loire, Nantes et sa terrible histoire révolutionnaire aussi, avec les massacres cruels de Carrier et ses horribles noyades de prêtres. Nantes et ses sans-culottes de bar tabac, ces antifascistes de théâtre, alors que le fascisme n'existe plus depuis 70 ans. Nantes et ses islamo-gauchistes qui seront les premiers à croupir dans les prisons si les islamistes prennent un jour, qu'à Dieu ne plaise, le pouvoir. Ah, nos chers antifascistes, tellement forts, tellement menaçants, tellement valeureux, quand Hitler et Mussolini sont morts depuis 75 ans. Nos antifascistes qui ne sont que les petits-enfants ignorants de Joseph Staline. Parce que, vous savez, avant Staline et ses dizaines et dizaines de millions de morts, il faudrait le rappeler à ces gens, l'antifascisme, tellement à la mode aujourd'hui, n'existait que sous des formes embryonnaires. Staline a été l'inventeur, le promoteur de cette idée et il l'a rendue mondialement célèbre, au point qu'aujourd'hui, elle domine la planète politique tout entière. Généralement, les historiens estiment que le fascisme, c'est l'Allemagne d'Hitler, l'Italie de Mussolini, mais plus seulement. Car, selon Staline, depuis Staline, sont déclarés fascistes les démocrates, les libéraux, les patriotes, les croyants, les centristes, même de gauche. Même Emmanuel Macron est fasciste. Bref, pour Staline, doit être taxé de fascisme quiconque n'est pas communiste. Un étonnant tour de magie, n'est-ce pas? Ce trucage peut vous sembler grossier. Il constitue pourtant le plus grand coup de génie de la carrière de Joseph Staline. Car aujourd'hui, presque 100 ans plus tard, tous ces gauchistes, tous les socialistes et même tous les centristes et même une bonne partie de la droite sur les 5 continents, 24 heures sur 24, voient du fascisme partout, absolument partout, dans les familles, dans les entreprises, dans les livres, dans la langue, dans le passé, dans l'économie, dans la sexualité, dans les statuts, dans le catholicisme, partout, tous fascistes, sauf dans leur propre rang. Oui, Joseph Staline a gagné sur toute la ligne. Car aujourd'hui, 99,99% des politiciens de droite n'ont qu'une peur, qu'une crainte, qu'une frayeur, passer pour des fascistes. Pour cela, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à ne plus rien dire, à ne plus rien voir, à ne plus oser même penser. En somme, toute la politique française, toute la politique occidentale contemporaine fonctionne encore selon le vieux schéma stalinien qui ne s'est jamais aussi bien porté.